Et nous ouvrons à présent notre page culture. Bonsoir Alexandre Rosada, vous êtes avec votre invité en direct de la bibliothèque de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Vous nous parlez théâtre et édition ce soir. Absolument. Bonsoir Lorella et bonsoir à tous. Vous le voyez, je suis effectivement dans l'enceinte de la bibliothèque de l'Université de la Nouvelle-Calédonie avec mon invité Françoise Quérol. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Et donc vous êtes anthropologue, responsable éditoriale et coordinatrice des PUNC, les presses universitaires de Nouvelle-Calédonie. Et on va justement parler de vos collections. Alors, si on peut définir les PUNC en quelques mots. Alors les PUNC, c'est avant tout une valorisation de la recherche à l'université, des publications, donc valorisation bien évidemment de la recherche faite à l'université et adossée à une qualité éditoriale irréprochable, ce qu'on essaye en tout cas de rendre irréprochable. Et on voit ces ouvrages à l'antenne pendant que nous parlons. On peut dire que cette année, grosso modo, les PUNC, c'est 10 ans ? Oui, c'est 10 ans. C'est 10 ans, on commence à avoir un beau catalogue avec plus d'une trentaine d'ouvrages dans différents domaines, puisque bien évidemment certaines collections sont vraiment adossées également aux équipes de recherche. Et notre actualité aujourd'hui, Françoise Quérol, c'est Pierre Gopp. Pierre Gopp qui vient de rentrer dans une des collections sciences humaines. Et Pierre Gopp que nous avons rencontré sur la place des Cocotiers à Nouméa. Et il réagit un petit peu à cette entrée dans ce monde de l'édition des presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie. Regardons et puis on se retrouve après. Si vous voulez lire le théâtre de Pierre Gopp dans le texte, c'est désormais possible. L'Université de la Nouvelle-Calédonie, avec le soutien de la Mission des Affaires culturelles, vient d'éditer 6 pièces de l'auteur kanak. Pierre Gopp laisse désormais une trace littéraire à disposition de tous, enseignants, étudiants et grand public. C'est ça le sens de Tchébou, le nom de ma troupe. Tu viens, tu déposes ce que toi tu possèdes, tu déposes sur ton chemin et tu passes. Les autres viendront, ils verront ce que toi tu as déposé. Mais si on est sur Terre, on n'a rien déposé, c'est comme si c'est vivre sans conscience, vivre sans âme, vide de sincérité. Une sincérité qui n'est jamais prise en défaut chez l'auteur de plus d'une trentaine de pièces. Pierre Gopp, avec ses mots et son théâtre, aime questionner et re-questionner sa tradition. Avec ses mises en scène, il explique, mais aussi dénonce le viol, la corruption, les impostures politiques pour donner à penser et trouver des convergences. Ce qui est dans ce geste, c'est cet amour. Et donc, humainement, c'est très important que nous essayons aujourd'hui de regarder autrement les autres, ceux qui sont en face de nous. Ce n'est pas essayer de se regarder vivre et essayer maintenant de changer son regard par rapport à l'autre qui est devant. Et mes œuvres parlent de ça. Depuis Où est le droit, écrite en 1994, à Amour tabou, écrite il y a 2 ans, les pièces de l'auteur kanak sont désormais publiées aux presses universitaires de Nouvelle-Calédonie. Voilà, alors on se retrouve ensemble, Françoise Quérol, pour parler justement de ces PUNC. Pourquoi avoir publié et choisi Pierre Gopp ? Il y a 1000 raisons à cela. La première, c'est que c'est un dramaturge absolument extraordinaire qui a écrit une trentaine de pièces et qui a été très peu publié. Et pourquoi est-il original ? Pour aussi tout un ensemble de raisons. D'abord parce que c'est un dramaturge kanak et la dramaturgie n'est pas forcément liée, mais a des choses à voir avec l'oralité, donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis c'est quelqu'un qui vraiment, de manière assez proche des grands dramaturges antiques, questionne. Il questionne la société, il nous questionne, il ne donne pas de réponse, mais vraiment, il nous questionne. Un exemple dans une de ses pièces ? Alors, on va prendre celle que j'ai à la main, par exemple, Où est le droit ? Où effectivement, il ne prend pas part, en fait, il ne juge pas. Il met en place, il confronte deux droits, le droit coutumier et le droit français, et en même temps pour montrer, parce qu'il arrive aussi à le montrer, que la victime ne s'y retrouve pas. Alors donc on a une parole importante. Il y a d'autres voix dans la société. Je pense à Léopold Nachipan, à Isaac Wala. Il y a eu aussi...
Alors, il y en a une magnifique, qui est des Ouégorodé, qui est malheureusement décédée, mais oui, il y en a d'autres, mais pas en dramaturgie à ce niveau-là. Merci Françoise Quérol Merci pour à nous vous. avoir parlé des Punks, les presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie. Merci.